Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que l'on reconnaît l'utilité des fesses quand vient le moment de s'asseoir. Eh oui, mes amis, on ne connaît la mesure de son chagrin que lorsqu'on n'a personne à qui se fier. Un homme seul ne peut rien construire. C'est pour cela que l'oiseau ne fait jamais palabre avec l'arbre, car il finit toujours par s'y poser. Amis de Ratanga et d'ailleurs, on dit quoi? Allez, on y va. Tu me dis de venir chez toi et tu n'arrêtes pas de parler de ma garde et de te plaindre. Je ne suis pas psychologue. Chantal, tu me fatigues. Je parle de ce que je veux. Je suis chez moi quand même. Toi-même, tu disais tout le temps que tu voulais la quitter. Elle est partie. Tu vois bien que c'est fini entre vous. Je suis là, moi. Tais-toi! J'ai assez de problèmes comme ça. Tu ne vas pas devenir un problème toi aussi. T'as qu'à dégager si t'es pas contente. J'en ai marre des bonnes femmes. Vous me pourrissez la vie. Tolly, mon chéri. C'est juste que je n'aime pas te voir dans cet état à cause d'elle. Elle t'humilie en quittant la maison. Elle a le culot d'amener les filles. C'est vraiment horrible. C'est horrible ce qu'elle me fait subir. Cette femme ne te mérite pas. Elle n'a pas le droit de me traiter comme ça. Viens près de moi, bébé, viens. Tu disais tout le temps que tu voulais la quitter. C'est peut-être le bon moment. On serait ensemble tous les deux. Il a mes filles. Avec les filles, évidemment. J'adore les enfants. J'ai pratiquement élevé ceux de ma soeur. On serait heureux tous les deux. Peut-être. Je te connais, mon Tolly. Je sais comment te faire plaisir. Je serai une bonne épouse. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, Ma chérie, tu vas le regretter. Tu as toujours voulu être sage-femme. Tu te souviens de ta joie quand Yaï t'a dit que tu avais le poste à Ratanga? C'est peut-être Diop. Lui, il peut te faire rester, non? Je n'ai jamais fait ma vie en fonction d'un homme. Ça ne va pas commencer maintenant. Mais tu ne dois pas aller retourner vivre dans ce pays. Ça me désole que tu abandonnes ton métier. Viens, je vais aller faire des courses. On va en parler. Je dois terminer mes bagages. Allô? Ouais, c'est encore moi. Je suis désolé pour tous ces messages, mais... je m'inquiète pour toi. Bonjour, madame. Je voudrais voir la sage-femme. Qu'est-ce que je t'ai dit, toi? Chacun son tour. Yaï, Jean-Pour me rend folle. On ne peut rien attirer depuis que ça, mademoiselle je sais tout, a quitté le navire. Corsa, tu es assez grande. Tu peux lui parler, non? Mais il n'écoute rien. Et puis, c'est ton rôle de superviser les équipes. Ah, ce rôle, tu aimes bien le prendre d'habitude. Il y a même la petite Chantal qui est passée hier. Elle voulait te remercier pour son bébé. Elle était tellement déçue que tu sois pas là. Et en plus... Jean-Paul? Oui, elle. Il est temps d'aller au travail. Tu es très distrait ces temps-ci. Je suis désolé, Yael. Je vais faire attention. C'est promis. Dis-moi,
Tu as des nouvelles d'Acitan? Elle ne viendra pas. Je crois. Tu verras, tu devras me supplier de te reprendre. Oser m'humilier de la sorte, en plus devant ma tante Rokoba, que tu as failli tuer. Magar, tu es la pire des épouses. Je veux voir mes filles. Je te signale que ce sont mes filles. Mais pour qui elle se prend celle-là? Mais qu'est-ce qu'il y a encore à bouffer dans cette baraque? Regarde-moi cette merde. Tout est sale. Monsieur. Je te jure que tu vas me le payer, Magar. Tu vas me le payer. C'est bientôt l'heure des dédicaces, les amis. Le moment préféré des amoureux de Ratanga. Le moment de laisser parler son cœur. Et aujourd'hui, après une courte publicité, ça va être mon tour. Je veux dédicacer une chanson à ma chère assistante du centre de santé. Assistant, écoute ça. Tu te rases alors que tu n'as même pas de poils? Content de voir que tu me parles à nouveau. C'est pour Rachel que tu te fais beau? Mes chers auditeurs, mon assistant qui ne veut pas me rater. J'espère de tout mon cœur meurtrier que tu m'écoutes. Pour toi, dont j'espère chaque jour des nouvelles, ma belle sage-femme généreuse et passionnée. Mon cœur saigne tant, j'ai tant besoin de te voir. Bonjour. Bonjour. Tu vois, Jean-Paul, c'est pas la peine de te mettre dans tous ces états. Il ne prend pas les appels de job non plus, apparemment. Je vois même pas de quoi tu parles. C'est ça, oui. Tu nous prends pour des aveugles. À cette heure-ci, ton amoureuse a déjà quitté le pays. Il y a du boulot là. Oh là là. Arrête avec ta tête d'enterrement. T'es déprimant. Ne fais pas attention. Comment elle m'énerve. En plus, le pire, c'est que c'est vrai ce que je dis. C'est quoi? Je m'en fous complètement de ce qui peut se passer entre Acitan et l'autre, la Job. Elle et moi, on s'entend bien comme des collègues. Ok? C'est tout. Elle m'énerve. Tu sais, je t'ai parlé d'un appartement à louer. Si tu veux, j'appelle le propriétaire et je t'accompagne visiter l'appartement ce soir. Ça va te changer les idées. Ok. Pourquoi pas? Et ma tante, ne me dis pas que tu poursuis Tala jusqu'à son travail. Laisse-le un peu tranquille. C'est mon fils. J'ai le droit de le voir quand je veux. Et toi, là, au fait, quand est-ce que tu m'amènes au village? Tu es toujours sur ton idée de co-épouse? Tu devrais y penser aussi. On dirait que ta femme ne te nourrit pas. C'est quoi ça? Magar cuisine très bien. Pas aujourd'hui, apparemment. Elle est allée se reposer chez ses parents. C'est bizarre. Il n'y a rien de bizarre. Tu l'as chassée? C'est ça? Hein? Mais non! Cette histoire avec son patron? J'avais bien raison. Tu dis n'importe quoi. Arrête. De toute façon, je l'ai toujours dit. Magar n'est pas assez obéissante. Et en plus, elle ne fait que des filles. Tu aurais bien besoin d'une deuxième femme aussi. Tanti, moi je ne suis pas Tala. J'ai pas besoin d'avoir une maman sur le dos. Voilà. Espèce de faux neveu. C'est ça. Franchement,
C'est trop con que tu pars. C'est la vie. Tu renonces tout de suite. C'est nul d'abandonner et de laisser tomber tous ces gens. J'ai toujours su que c'était un métier difficile. Ce que j'imaginais pas, c'est que j'étais nulle pour ça, justement. Pas assez forte. Je ne suis pas comme Yaï, ni même Corsa. Tu te souviens, avant de partir pour tes études, tu voulais créer un journal avec tes copines. Oui. Tu voulais faire un truc pour les jeunes, qui soit utile. Tes copines n'aimaient pas ton projet et te trouvaient trop sérieuse. Et donc? Moi, j'aimais bien ton idée. Tu voulais informer les jeunes sur des trucs dont on parle jamais, comme la sexualité, non? Oui. Et si tu crées une émission de radio avec Job, je suis sûr qu'il serait d'accord. En plus, tu l'aimes bien, ça se voit. Je connais rien en radio, moi. Ce serait génial. Je suis sûr que ça marcherait. Pensez. Qu'est-ce qui t'arrive, Magar? Je ne te comprends pas. Tu as épousé Touli, tu vas rester sa femme. Mais je n'ai jamais voulu épouser Touli. Et tu le sais, maman. De toute façon, ma décision est prise. Cette décision, tu vas la changer. En tant que mère, je ne peux que te faire revenir à la raison. Je vais appeler ton père. Ses conseils seront précieux. Tu sais, maman, je ne suis plus une gamine. J'ai besoin de soutien et non de conseils. Appelle-le si tu veux. Mais je n'ai plus 20 ans. Je n'ai pas su m'opposer à votre décision de me faire épouser l'homme qui m'avait violée. Mais aujourd'hui, je ne me laisserai pas faire. Je suis la maman de 3 filles formidables et je dois les protéger. J'ai gardé le silence trop longtemps. Elles ont déjà assez souffert de tout ça. Et puis je ne veux pas qu'un jour, Touli les frappe aussi. Ma chère Magar, tu es resplendissante. Merci Touli, mais je ne suis pas ta Magar. Tu pourrais l'être pour ce soir? Je t'amène au bal poussière. Tu vas voir. J'ai la voiture de mon père, une Mercedes. C'est déjà un rendez-vous. Ah, ma jolie, ne fais pas ta timide. Je sais qu'on est fait l'un pour l'autre. Ta robe, tu es magnifique. Ah, tu me résistes. Mais tu vas voir qu'un jour, tu m'aimeras. Mon rendez-vous, il est là. Salut, Touli. Ouais, salut. Magar? 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 Tu sais, si tu avais épousé l'autre jeune homme, tu n'aurais pas eu des filles formidables comme tu le dis. Tu sais, j'appréhende un peu pour demain. J'ai l'impression que ton père, il n'aime pas trop fort. Non, t'inquiète pas. Ils vont bien accueillir ta demande. Sûr? Oui, et marier leur fille à un futur médecin. Ils seront fiers. Moi, en tout cas, je suis fière. Ouais. J'ai hâte d'être la mère de tes enfants. Ils vont être adorables et ils vont te ressembler. Je m'appelle Marguerite, j'ai 25 ans. J'aime lire les émissions scientifiques. J'aime tout ce qui est la mode, la médecine, pareillement. Docteur. Docteur?
Excusez-moi. Vous pouvez répéter? J'ai entendu parler de cette fille qui a abandonné le centre et je veux la remplacer. Et je sais que je ferai une excellente sage-femme. Bon, je n'ai pas les diplômes, mais je sais m'adapter. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit, madame, mais la place n'est pas libre. Vous savez qui m'envoie, n'est-ce pas? Votre père fait beaucoup pour la ville. Je le sais, oui. Mais ça ne change à rien à ce qui nous occupe ici. Je n'ai pas de poste à offrir. Ça va pas se passer comme ça. Ne vous inquiétez surtout pas. J'ai pas l'intention de remplacer Assita. J'espère qu'elle va revenir. Dieu t'entende, docteur. Dieu t'entende. L'infection est bien partie, hein? Les antibiotiques ont fait effet. Votre bébé est en pleine forme. C'est grâce à vous et à mon mari. Elle a travaillé comme un fou pour réunir l'argent pour les médicaments. Vous avez de la chance d'avoir un mari qui vous soutient. Oui, j'ai beaucoup de chance. Et vous? Vous êtes marié? Vous êtes amoureux alors? Ou malheureux en amour? Disons que j'ai des sentiments pour quelqu'un. Malheureusement, ce n'est pas réciproque. Faut pas se décourager. C'est déjà bien d'être amoureux. Je connais tellement de gens qui ont été obligés de se marier et qui ne s'aiment pas. Vous devriez vous battre pour la séduire. Je vais rendre congé. Merci et bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Bye bye. Rappelle-moi quand tu as mon message. Je suis là si tu as besoin de parler. Mon assistant, si tu ne me rappelles pas, je me tue. D'ailleurs, je suis déjà en train d'installer une corde à côté de moi. Allez, profitez-en, reste avec nous. Le meilleur reste à venir. Hey, mon assistant me rappelle. Elle fait de moi le plus heureux des hommes. Alors, je vois que tu ne t'es pas pendu. Tu viens de me sauver la vie. Je peux me débarrasser de la corde puisque tu es là. Merci pour la dédicace. J'ai aimé la chanson. Merci à toi, ma belle. Bienvenue sur votre radio 90.1 sur la radio Ratanga Studio 2. Reste avec nous, le meilleur reste à venir. Attends, m'attends. C'est pas difficile de te trouver. Si t'es pas chez toi, t'es toujours à un métier, t'as là. Tu reviens encore pour me faire des reproches? M'agresser avec ta bouche désagréable là? Non, ma tante, calme-toi. Toi-même là, je me suis occupée de toi. Quand ta mère en était incapable. Tu es un ingrat comme ton cousin, comme tous les autres. Ma tante, pardonne-moi. Je me suis mal comporté avec toi. D'ailleurs, c'est pourquoi je suis venu m'excuser. En fait, je suis complètement perdu. Je ne sais pas quoi faire. Comme quand j'étais petit. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est le patron du cyber et Magar? Magar est partie chez ses parents. Elle veut me quitter. Je veux la récupérer. Et mes filles aussi. Tu la frappes peut-être un peu fort. Quoi? Bon, ça ne me regarde pas. Ma tante! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai besoin de conseils d'une femme et d'une mère. Je veux acheter des cadeaux pour Magar et sa famille. Je veux aller la chercher chez mes beaux-parents. Peux-tu m'aider à faire des achats, toi aussi? Pourquoi pas? Mais, en échange, je veux que tu me promettes de parler avec ton cousin
pour qu'il accepte de prendre une deuxième épouse. Ok, je le ferai. Je te promets. Tous les amis d'Aïcha sont mes amis. Donc je vous ferai un bon prix. Vous voyez, ici c'est calme, très propre. C'est une excellente affaire. Je suis content que tu m'aies rappelé. Mais tu es très embouté aujourd'hui. Tu vas bien? Ça va. Ça m'intéresse. J'aime le quartier. Super. En plus, je ne suis pas très loin. On pourra aller ensemble au centre. Ouais, pourquoi pas. Assita aussi habite le quartier, non? On pourra aller vous prendre de ses nouvelles. Aïcha, je t'invite à dîner ce soir. J'ai trouvé un endroit idéal pour toi, là où je vais souvent avec ton cousin. Là-bas, c'est magnifique. Merci, mais je ne me sens pas très bien. Je crois que je vais rentrer. Vous le prenez alors ou pas? Je le prends. C'est super ici, non? Tu sais quoi? Pour te remercier, ce soir je t'amène au restaurant, tu veux? D'accord. Ouais? Ok. On y va? Bon, merci. Hein. Et merci. Tu me fais faire trop d'efforts, toi. Tu aurais pu demander à quelqu'un d'autre de porter tes paquets. Fais attention, hein. Ça m'a coûté trop cher. Faut pas que tu les abîmes. Tu penses que ça va leur plaire? Ah ben oui, si ça leur plaît pas, je récupère tout moi. Je veux que Magar soit contente. Je ne suis pas sûr des bijoux qu'on lui a pris. Ils sont pas assez chers. Il faudrait qu'on trouve autre chose. Quelque chose de plus brillant. Je peux te montrer les meilleurs endroits où on peut trouver de très belles choses. Mais à une condition. Mais c'est pas vrai. Tu ne vas pas encore me demander de t'amener au village. Tu ne peux pas t'enlever cette idée de prendre une deuxième femme pour Tala. Alors, tu me promets? Si Tala est d'accord. Il le saura. Fais-moi confiance. Allez sur moi. Je sais où trouver des bagues et des bijoux auxquels aucune femme ne résiste. Tu sais, je suis sûre que tu vas la récupérer, ta femme. Si tu la gardes comme ça. Dis-moi, tu te souviens quand Corsa est tombé à plat ventre dans la salle d'accueil? Tu parles que je m'en souviens. Elle avait tellement honte d'être tombée devant le docteur Moulay. Bonsoir, ça va? Je suis contente de vous voir. Je vous présente Joe, Jean-Paul Enchanté. On le connaît. et Aïcha, que tu connais déjà. Ah, ravissant. Excuse-moi, j'ai pas pu te rappeler. J'étais un peu prise ces derniers temps. Non, il n'y a pas de problème. Je suis content de voir que tu vas mieux. Merci. Bon appétit. Bon appétit. Si tu veux, on peut partir. Hein. De toute façon, ce n'est pas très bon. Mais non, voyons. Je passe du bon temps ici avec toi. À nous. À nous. Alors, tu me parlais de quand tu as découvert le métier de sage-femme avec la dame, là. Yaï, oui. J'étais toute jeune, mais je voyais bien comment elle s'occupait de toutes ces filles qui venaient chez elle. Et je me suis dit que je ferais quand même. Super. Il faudrait vraiment faire quelque chose pour tous ces jeunes. Ils ont tellement besoin d'informations. Je voudrais vraiment trouver un moyen de les aider. Quand tu parles, j'ai envie de te suivre. Pourquoi pas? Tiens, j'ai une idée. Et si on le faisait à deux? Comment ça? On pourrait s'associer sur une émission de radio à destination des jeunes. On parlerait de planification familiale et tout ça. Sérieusement? Oui. Et tout ça. Ce serait super, ça. Ben voilà. Ah, je suis d'accord. Super. Ben alors, trinquons à notre projet. À notre émission. T'as vu, tu t'en rends compte comment elle chante bien?
super pouvoir. Hey, hey. Une poule qui ne sort pas pendant la pluie n'a pas de bons insectes à manger. Oh. Eh oui, mes amis, celui qui veut le miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. On n'a jamais rien sans souffrir. Et Job en sait quelque chose. Il n'a pas reculé devant les difficultés pour Assitan. Et il a réussi à la faire sortir de sa solitude alors que cette tristesse la minait lentement. Être un homme là, hein, ce n'est pas de dire de grands mots, hein, ou de promettre de grandes choses. C'est d'être tout simplement patient. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.